bienvenue sur la chaîne de Juliette la Pirate. Non, en fait, c'est la chaîne de l'œil délivré dans laquelle je partage avec vous tout ce qui m'a permis de me débarrasser de mes lunettes de façon naturelle, notamment grâce à la méthode Bates et à la méthode de Mears-Schneider. Alors aujourd'hui, je ne suis pas ophtalmo, je ne suis pas médecin, c'est à vous de voir si tout ce que je dis sur les vidéos de cette chaîne vous convient ou pas. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de ce qu'on appelle communément l'œil faible et même parfois l'œil paresseux. Et je voudrais commencer par revenir sur le choix de ces qualificatifs pour désigner l'œil en question. Il se trouve que je suis professeur de confiance en soi et une des choses que j'apprends à mes élèves, c'est d'accorder la plus grande importance quand ils cherchent à changer quelque chose dans leur vie, je les invite à accorder la plus grande importance aux mots qu'ils emploient pour désigner les faits, les habitudes, les comportements, les choses de leur vie. Alors, dans ce cas précis, je suis vraiment particulièrement sensible à ce choix de l'adjectif paresseux. Encore faible, un tout petit peu mieux, mais quand même, il y a un jugement derrière. Paresseux, c'est insupportable pour moi que l'on emploie cet œil-là pour qualifier l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? À un instant T de votre vie et pendant une durée, on va dire D, vous avez eu un œil qui voyait moins bien que l'autre et au moment où on vous a prescrit vos lunettes, pof, il y a eu une correction qui a été appliquée à un verre pour aider cet œil-là à mieux voir. On dit pour aider. Mais en fait, à partir du moment où on lui met ce verre correcteur à cet œil, je montre cet œil parce que chez moi c'est cet œil-là, le droit, qui était ou qui est parfois encore un petit peu, qui a plus de mal à voir que l'autre. Mais quand on applique une correction, on enlève toute chance à cet œil de pouvoir montrer que lui aussi est capable. J'insiste vraiment sur cette idée-là, c'est très très important. Votre œil dit paresseux, mais enfin de quel droit est-ce qu'on lui met ce jugement définitif, ce qualificatif définitif? Vous voyez comme on peut se programmer comme ça? Lui, et c'est en fait injuste, parce que votre œil, vos deux yeux, et notamment celui-là qu'on a mis un peu de côté, à qui on a fait croire qu'il n'était pas capable, eh bien votre œil, il n'aspire qu'à voir. Il n'aspire qu'à jouir le plus pleinement possible du sens de la vue. Et il voudrait qu'on croie en lui. Alors ça, c'est pas cette façon d'expliquer les choses, c'est pas dans la méthode, c'est vraiment moi qui vous partage avec vous ça, mais j'y crois très très fort à ce que je viens de vous écrire. Après, je vous dirai comment concrètement, quel exercice on met en place pour aider cet œil-là, mais si vous voulez, c'est un peu comme un enfant, on lui dit qu'il est paresseux. Moi, je ne crois pas qu'il soit paresseux. Et vous savez, on est très sensible au regard que les gens portent sur nous quand on est petit. Si un enfant sent qu'il est vu comme paresseux, eh ben, il va peut-être adopter ce comportement. Mais en fait, un enfant a vraiment envie de faire, de créer comme tout le monde. Et alors bon, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais vous voyez l'idée, j'espère. Votre œil, soi-disant plus faible, de nature, définitivement, il n'aspire qu'à voir. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à prendre conscience de ça et à croire en lui. Parce que un des principes de cette méthode Bates ou de la méthode de Mears-Schneider, il y a plusieurs principes, mais un de ces principes, c'est que pour bien voir, il faut un équilibre entre les deux yeux. D'accord? Équilibre entre les deux yeux. Donc, rétablir l'équilibre qui, pour une raison X, on va pas revenir sur les origines possibles du fait qu'un œil voit moins bien que l'autre à un instant T pendant une durée de votre vie, mais on va aider
à rétablir cet équilibre. Et ce faisant, on fait d'une pierre deux coups. Parce que en rendant cet œil soi-disant plus faible toute sa puissance, en l'aidant, en croyant en lui, en l'encourageant, on va parallèlement soulager l'autre œil, l'œil dit dominant, l'œil dit plus fort, l'œil dit, si l'autre était censé être paresseux, alors celui qui voit mieux est censé être travailleur. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, et on va le soulager d'un grand poids. Parce que la nature est bien faite, quand il y a un déséquilibre à un moment donné, il y a une partie de votre corps plus saine qui va prendre le dessus, mais il faudrait que ce ne soit que temporaire. D'accord ? L'idée, c'est quand même de rétablir un équilibre. La santé, une des définitions de la santé, c'est un équilibre entre les différentes fonctions du corps. Alors c'est vrai aussi pour la vue. D'accord ? Donc se remettre à croire dans cet œil, soi-disant plus faible, et par ailleurs, en même temps plutôt, soulager l'œil à qui on a mis, au bout d'un certain temps, trop de responsabilités, en quelque sorte. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire pour le faire retravailler ? Donc, je vous rappelle que dans tous les exercices qui sont proposés sur cette chaîne, il faut enlever ses lunettes ou ses lentilles pour faire les exercices. Donc, on va lui redonner sa chance de voir. Alors, est-ce qu'on va le gronder parce qu'il va pas y arriver tout de suite ? Mais bien sûr que non, d'accord ? On va petit à petit, pas trop, pour pas trop le fatiguer, pas passer d'un extrême à l'autre, mais petit à petit, on va le rééduquer en le laissant faire d'ailleurs la plupart du temps. On va donc masquer, bloquer l'œil qui jusque-là prenait sur lui d'assurer l'essentiel de la fonction visuelle. Donc vous allez prendre un cache-œil. Vous pouvez le fabriquer, moi je l'avais eu dans un stage, ce cache-œil-là. Vous pouvez le chercher en ligne, dans des magasins de costumes, peut-être un cache noir. Celui-là il est bien parce qu'il est creux, donc du coup les cils frottent moins à l'intérieur. Vous voyez comment vous voulez faire. Vous pouvez peut-être, si vous avez un masque de nuit pour dormir, moi j'utilise pas ça, mais si vous en avez un, vous pouvez peut-être le mettre un peu de travers pour que ça couvre l'œil dominant. Je répète, moi je me montre cet œil-là en œil dominant parce que ça c'est mon œil soi-disant dominant et ça c'est mon œil soi-disant plus faible, paresseux. Donc je suis pas d'accord avec ça. Je dis simplement l'œil qui à un moment voit moins bien et un œil qui à un moment voit mieux que l'autre. C'est tout, sans jugement, d'accord ? Donc on va le mettre et puis on va faire tout ce qu'on faisait d'habitude avec les deux yeux, quelques minutes par jour, si on a du temps et si on ne se sent pas trop fatigué, que quelques minutes, mais tout ce qu'on faisait par ailleurs dans la journée avec les deux yeux, on va le faire parfois dans la journée avec simplement un œil, cet œil que l'on veut faire revivre, que l'on veut vivifier, à qui on veut rendre sa pleine raison d'être. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on faisait avant avec les deux yeux ? D'une part, on faisait tout ce qu'on fait dans notre vie normale. Donc ça, vous allez le faire parfois avec un seul œil. Donc là, je parle pas des pratiques de la méthode Bates ou de la méthode de Mearsheimer. Je parle de vivre votre vie quotidienne avec un seul œil, avec la seule réserve, bien sûr, que il faut pas vous mettre en danger. Donc vous allez pas faire ça en conduisant, bien sûr. Vous allez faire ça, je ne sais pas, chez vous peut-être en préparant votre petit déjeuner, en marchant dans un parc où il n'y a pas de risque si on voit pas bien, de tomber. Je vous laisse voir comment vous pouvez faire ça. Et petit à petit, quitte à céder en tâtonnant, en marchant dans votre appartement ou dans votre maison ou à l'extérieur. Donc des choses de la vie quotidienne, en ouvrant votre frigo, en prenant quelque chose dans votre frigo avec un seul œil. Et puis, parallèlement à ça, vous allez consacrer une partie du temps que jusque-là, vous aviez réussi à isoler pour pratiquer
les bonnes habitudes ou les exercices, appelez ça comme vous voulez, qui sont décrits dans les autres vidéos de cette chaîne, vous allez faire ces mêmes pratiques avec un seul œil pendant quelques minutes. Ça veut dire quoi? On va en passer certaines en revue, je vais peut-être en oublier certaines, mais vous allez regarder au loin pendant, alors idéal ce serait 20 minutes, alors vous faites peut-être la moitié, 10 minutes avec un seul œil, et puis ensuite 10 minutes avec les deux yeux. Vous allez faire du sunning avec un seul œil, donc exposez votre regard au soleil, œil fermé, avec un seul œil. Vous allez regarder le blanc dans un livre, si vous travaillez pour lutter contre la presbytie, avec un seul œil. Tous les exercices que vous pouvez trouver sur cette chaîne YouTube, vous les faites avec un seul œil. Donc là, je regarde mon livre, c'est le livre d'Emir Schneider, je regarde le blanc avec un seul œil. D'accord? Vous allez chercher des couleurs en marchant dans la rue. Si vous pouvez le faire dans des conditions qui ne sont pas dangereuses, à vous de choisir l'endroit, la petite allée où vous n'allez pas vous mettre en péril. J'espère que c'est évident, mais je préfère le rappeler, on ne sait jamais. Et vous allez chercher les couleurs, hein, comme indiqué dans cette vidéo-là, par exemple, que j'aime particulièrement, avec un seul œil. D'accord? Vous allez même regarder avec vos lunettes à trous, si vous avez besoin d'utiliser des lunettes à trous de façon temporaire en attendant de pouvoir recouvrer parfaitement votre vue. Si vous utilisez des lunettes à trous, par exemple pour lire, vous allez les utiliser. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous avez ce cache-là et vous mettez vos lunettes à trous par-dessus et puis vous lisez. Soit, si c'est pas très confortable, vous pouvez faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que vous achetez une paire de lunettes à trous, à ce moment-là, vous en prenez une qui soit moins chère, pas trop chère, et vous allez la consacrer à cet exercice, c'est-à-dire que vous allez bloquer la partie qui correspond à votre œil qui d'habitude voit mieux, avec du papier ou du gros scotch, vous voyez, noir ou marron, pour être sûr que cet œil-là n'ait pas à utiliser les trous et que ce soit que l'autre œil qui voit avec les trous. Moi, je vous dis tout franchement, hein, là, j'ai utilisé de l'isolant électrique. Vous voyez, j'ai tourné ça autour, je me suis fabriqué ça. Il faut être système D, c'est important dans ces cas-là pour que ça vous coûte pas trop cher. Voilà, et je vais lire et je vais peut-être utiliser ça justement pour regarder quelque chose sur mon ordinateur, pour lire un mail si à un moment donné j'ai besoin de reposer mes yeux, si j'ai une clarté, une luminosité trop vive dans mon écran et que j'ai pourtant un travail à finir, je suis pas raisonnable et au lieu d'arrêter d'utiliser mon écran, je veux continuer. Bon bah au moins je vais faire ça comme ça. Vous allez utiliser, voilà, vous pouvez faire ça, voilà. Et vous allez aussi faire ça, alors là, pardon, je reprends mon cache-œil pour faire l'exercice de lecture du tableau optométrique. Vous le voyez là, je pense. Vous le voyez là. Donc vous allez vous mettre à la distance avec laquelle vous arrivez à voir. Donc ça va varier, pour certains ce sera quelques centimètres, pour d'autres ce sera 6 mètres. Et puis, avec un seul œil, vous n'allez pas trop loin, vous mettez à la distance à laquelle vous arrivez à voir certaines lignes et vous allez reculer petit à petit, un petit peu chaque jour, chaque semaine, mais vous faites cet exercice tous les jours avec un seul œil. Donc, lire le test optométrique ou le tableau optométrique, pardon, l'échelle de lecture, ça porte le tableau de lettres, ça porte plusieurs noms, avec un seul œil. D'accord? Donc en fait, tout ce qu'on fait d'habitude avec un seul œil. Et moi, ce que je vous invite à faire aussi, ça, on revient à l'aspect plus psychologique, qui est plus ma spécialité, vous allez lui parler à cet œil. Vous allez lui parler. Vous allez lui dire, c'est à vous de trouver les mots. Moi, je peux vous suggérer des phrases, mais à vous de trouver celles qui vont vous convaincre. Vous allez lui dire des choses du genre je crois en toi, je crois en toi, je te demande pardon
d'avoir pensé que tu étais paresseux. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Je t'avais même pas donné l'occasion de montrer. Et maintenant, je suis avec toi. Et je t'encourage. Et ça prendra le temps que ça prendra. Tu y vas à ton rythme. On force pas. On fera du palming après, je te promets, pour te reposer. Mais je suis avec toi. Voilà, mon œil, je t'aime et je crois en toi. Voilà. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas convaincus par ce genre de discours. Un jour, je ferai une vidéo complète rien que là-dessus. Pour moi, c'est très, très important. C'est très, très important le rapport qu'on entretient, le dialogue qu'on entretient avec nos yeux. Et on peut aussi réinstaurer un dialogue, puisqu'il s'agit, je le disais en introduction, de rétablir un équilibre entre les deux yeux. On peut aussi rétablir un dialogue entre les deux yeux. C'est dans votre tête tout ça, hein, mais vous pouvez, l'œil qui voit bien peut parler. Allez, merci de me soulager. Vas-y, à toi. Je sais que tu peux le faire. Vas-y. Et de toute façon, je suis là pour reprendre le relais si tu trébuches. Vous comprenez l'idée ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres et n'en manquer aucune. Cliquez sur la cloche pour les notifications. Et pratiquez, faites confiance à votre œil. Ne dites plus jamais qu'il est paresseux. Aidez-le, croyez en lui. Et je voudrais aussi finir en disant, en faisant une confession, parmi toutes les pratiques que l'on peut mettre en place pour recouvrer la vue parfaite, c'est celle que j'ai repoussée le plus. Et je me demande si c'est pas celle qui a été finalement la plus décisive. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera pareil pour vous, ne serait-ce que parce que si vous voyez cette vidéo, vous allez peut-être très vite mettre en place cette pratique. Vous avez peut-être une autre des pratiques qui sont sur cette chaîne à laquelle vous allez résister. Mais pour moi, c'était celle-là. Et un jour, il s'est passé quelque chose d'amusant, pas d'amusant, mais d'intéressant, je crois. J'étais en train de prendre un cours avec Nina Hutchings à Aix-en-Provence. Et on est en train de travailler sur justement cet équilibre entre les deux yeux. Et puis tout d'un coup, je me mets à pleurer. Mais alors à pleurer devant la prof. Et parce que j'étais en train de réfléchir à cette idée d'injustice. Et ça m'a fait pleurer. Je me suis dit que j'avais été injuste, en fait, avec les deux yeux. Injuste avec celui que je croyais pas capable, et puis injuste avec celui à qui je donnais trop de travail. Voilà, c'était ma confession du jour. Donc j'espère que vous allez mettre en place cette pratique bien plus tôt que moi dans le cadre de votre pas traitement, mais de votre reprise en main de vos yeux. Faites confiance à vos deux yeux et puis à très bientôt. Ciao.